Bonjour les humains, 23 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et donc, allez voir en description de mes vidéos, là se trouvent les playlists et parfois d'autres informations de ma chaîne ou d'autres chaînes, hein. C'est très important parce que si vous regardez les playlists depuis le départ, vous voyez l'évolution et il y a beaucoup plus de choses à comprendre, hein. Donc la playlist correspondante ici, ce sera le baptême égale l'immersion. Et il y en aura peut-être d'autres, puisque mes vidéos, parfois, enfin certaines playlists, parfois, se télescopent les unes des autres, les unes les autres, parce qu'il y a des corrélations importantes. Alors, j'ai pris des références, j'ai été voir dans le texte grec, hein, je suis dans Acte 2, où Pierre qui dit, euh, Acte 2, verset 38, où il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors déjà, euh, manifestement, pour Pierre, Képha, euh, pour lui, au nom du Christ, c'est suffisant, hein. Donc là, je vous envoie à ma playlist La Trinité, hein. Euh, quoi d'autre? euh, Parce qu'en fait, le terme baptisé ici, c'est en grec, c'est la référence 907, baptizo, à ne pas confondre avec la référence 911, bapto. J'explique après. Petit rappel comme ça rapide, il est expliqué au début de l'acte 2 que lorsqu'il commence à parler en langue, ce sont des langues véritables, hein, ce sont des langues existantes. J'ai oublié le terme, mais bon, il s'agit bien de langage parlé par d'autres nations, des langues ou des dialectes euh, parlés par d'autres nations, d'autres peuples, donc des langues qui existent, hein. Donc ça, c'est la première fois qu'on parle du parler en langue, et c'est bien ça, hein. Euh, donc par des gens qui étaient présents à ce moment-là, voilà. Et ce qui est important ici, c'est que j'ai regardé dans les notes, parce que si on ne va pas voir suffisamment loin, on ne le voit pas. Pourquoi je fais la différence entre les deux? C'est bien la référence 907 qui est utilisée, baptizo, et ce n'est pas pareil que bapto. Il y a une annotation concernant un physicien grec qui s'appelle Nicander. Nicander, ou Nicander, vérifiez, hein, qui a vécu 200 ans avant Jésus-Christ. Et il explique dans un texte, donc ce n'est pas un texte chrétien, on est d'accord. Il explique dans un texte un procédé pour conserver les légumes. Et il utilise d'abord dans de l'eau, faire bouillir dans de l'eau, et ensuite conserver dans le vinaigre. Et pour faire bouillir dans de l'eau, il utilise bapto. C'est la référence 911. Donc c'est plonger et ressortir. Euh, Comme d'ailleurs, j'ai pas regardé concernant quand Pierre dans Acte 1, quelque part dans Acte 1, il parle du baptême, mais il fait bien la différence. Il parle du baptême de Jean, du baptême de Jean. Mais là, c'est pas un verbe, c'est un mot, et j'aurais peut-être dû regarder la référence. Mais bon, où c'est plonger, ressortir. Mais baptizo, c'est immerger, submerger. C'est le même verbe qui est utilisé pour couler. Par exemple, un navire qui a été coulé, donc on ne le ressort pas. Il reste immergé, il reste submergé, il reste coulé, il reste immergé. Et c'est ce verbe-là qui est utilisé. Référence 907. Puisque ce physicien grec utilise donc le 907, baptizo, couler, immerger. Donc une fois qu'on a plongé dans l'eau bouillante, on les immerge dans le vinaigre et on les enferme. Donc là, le légume reste immergé dans le vinaigre pour être conservé. Je rappelle le nom du physicien grec, Nicander, en moins 200 avant Jésus-Christ. Voilà, il a écrit ça
2 siècles avant la naissance du Christ. Donc ce n'est pas le même. Parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai bien dit que c'était immergé, ça voulait dire immergé. Donc, mais je n'avais pas compris l'importance de la chose, parce que déjà, mettre un petit peu d'eau sur le front, etc., déjà c'est pas ça. Mais en plus, c'est immergé dans le sens d'y rester de manière permanente. Donc ce n'est pas de l'eau. Et là, le Képha, donc Pierre le dit bien, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Voilà. C'est le baptême, le baptizo, et non pas le bapto, le baptizo de l'Esprit Saint, donc rester immergé dans l'Esprit Saint. Et là, on est scellé, et c'est là que qu'on a la rémission des péchés et qu'on devient une nouvelle créature. Voilà. Il fallait absolument que je fasse une vidéo par rapport à ça, parce que plus clair que ça, vous voyez quand on va chercher dans le texte original, donc après, vous voyez bien que c'est pas très grave si vous avez, si vous cherchez dans les textes de la langue originale, ce n'est pas grave la traduction de la Bible que vous avez, euh, mais euh, mais du coup, si le témoin de Jéhovah, j'en reviens toujours à eux, si systématiquement ils allaient voir dans les textes hébreux, araméens, grecs, ils verraient que leur traduction est complètement à côté de la plaque sur beaucoup de choses, quoi. Parce que là, peu importe, je vais dire une bêtise là, que dans Acte 2, verset 38, Pierre dit que chacun de vous soit plongé au nom de Jésus. Donc, plongé, au lieu d'avoir le mot baptisé, parce que c'est ça le problème. Dans le mot baptisé, on a directement en tête une cérémonie. Bah non, il n'y a pas de cérémonie. Hein. On utilise le terme plongé, on voit dans le texte grec, ou même s'il y a une grosse faute et qu'on voit, je sais pas moi, qui soit, que chacun de vous soit tombé au nom de Jésus. Bah, on va voir dans le texte grec 907 baptizo qui veut dire immergé. Donc c'est pas tomber, c'est rester immergé sans ressortir. Voilà, dans le sens de couler. Et voilà, tomber de quoi? Bah, de l'Esprit Saint. Ah, donc tomber en esprit, donc avoir l'Esprit Saint en soi. Vous voyez, après, peu importe la traduction, même si le verbe est complètement incohérent, on va voir dans le texte grec, et c'est clair. Donc c'est baptizo et non pas bapto. C'est bapto, plonger, ressortir. Baptizo, c'est rester. Donc ça ne peut pas être dans l'eau, sinon on se noie. Hein, voilà. Parce que dans l'eau, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de branchies, on ne sait pas respirer. Voilà. Donc le baptême de l'eau, le baptême de Jean, Képha, Pierre fait très bien la différence, ça ne sauve pas. Voilà. D'ailleurs, Jean Yohanan, l'immergeur, il a dit très bien, c'est en vue, en plus il le dit, en vue de la repentance. Donc c'est pour se projeter. Bref, à la prochaine. Allez voir en description toujours. Hein. Et le lien bleu, je le rappelle encore une fois, il faut le voir, il faut mettre la traduction, le lien bleu, pardon, est important. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.